Charles, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien d'important, ma chérie. Juste des messages sans importance. Ne me mens pas, Charles. Je t'ai vu flirter avec une autre femme. Qui est-elle? Comment peux-tu me faire ça? Elisabeth, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste une amie, rien de plus. Une amie? Vraiment, Charles? Ces messages ne ressemblent pas à une simple amitié. Ils sont remplis de sous-entendus et de promesses que tu n'as jamais faites pour moi. Je comprends que tu sois bouleversé, mais tu te fais des idées. Il n'y a rien de sérieux entre cette femme et moi. Maluma, je t'ai vue nerveuse depuis quelque temps. Qu'est-ce qui se passe avec toi et Charles? J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. Oh, Sarah, tu t'inquiètes trop. Tout va bien, vraiment. Charles m'a assuré qu'il allait divorcer très bientôt. Il a dit qu'il était prêt à tout quitter pour être avec moi. Je comprends que tu sois amoureuse de lui, mais tu dois faire attention. Les hommes mariés font souvent de fausses promesses pour garder leur maîtresse. Ils disent qu'ils vont divorcer, mais cela ne se produit jamais. Oh, tu ne comprends pas. Ce n'est pas comme ça avec Charles. Je peux le sentir. Notre amour est réel, et il est prêt à prendre des mesures pour être avec moi. Comment oses-tu me dire ça? Nous sommes mariés depuis des années, nous avons construit une vie ensemble, et maintenant tu me trahis de cette manière? Je ne voulais pas te blesser. C'est compliqué. Il y a des choses que tu ne comprendrais pas. Je veux comprendre, Charles. Je mérite la vérité. Qui est cette femme? Depuis combien de temps ça dure? Son nom est Maluma. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois lors d'une réunion professionnelle. Au début, c'était juste une amitié, mais les choses ont évolué et... Évolué? Tu veux dire que tu es tombé amoureux d'elle? Maluma, je ne veux pas te voir te faire du mal. J'ai vu tant de femmes souffrir parce qu'elles croyaient aux promesses des hommes mariés. Tu dois être réaliste et protéger ton cœur. Tu es juste jalouse, Sarah. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être vraiment amoureuse. Charles et moi avons une connexion si profonde, une relation qui va au-delà des conventions sociales. Il va quitter sa femme pour moi, je le sais. Je suis ton ami. Je veux juste te protéger. J'ai peur que tu te fasses du mal en croyant aveuglément à ses paroles. Tu mérites quelqu'un qui te donne toute son attention et qui n'a pas de complications. Tu ne comprends pas, Charles est différent. Je sais que cela semble compliqué, mais notre amour est fort. Il m'a promis qu'il divorcerait et qu'on pourrait enfin être ensemble. Je veux juste que tu te méfies, Maluma. Je ne veux pas te voir souffrir. Mais si tu es vraiment sûr de ton choix, je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Sarah. Je sais que tu veux juste mon bien. Mais j'ai besoin de suivre mon cœur, même si cela signifie prendre des risques. J'ai besoin de croire que Charles et moi avons un avenir ensemble. Je ne voulais pas que cela se produise. C'était une erreur, je te le promets. Une erreur? Tu as délibérément choisi de mentir, de trahir notre mariage. Comment puis-je te croire maintenant? Tout ce que nous avons construit, tout ce en quoi je croyais, s'effondre. Je regrette sincèrement mes actions. Je t'en prie, donne-moi une chance de me racheter. Je veux tout faire pour réparer notre mariage. Réparer notre mariage? Est-ce seulement possible après une telle trahison? J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour décider si je peux te pardonner. Elisabeth, pourquoi pleures-tu? Que s'est-il passé? Oh, Sophie, c'est horrible. J'ai découvert que mon mari me trompe. Il a une maîtresse et il prétend que ce n'est rien de sérieux entre eux. Mon Dieu, ma belle, je suis désolée. Comment as-tu découvert tout ça? Je l'ai vu écrit mais avant j'ai trouvé des messages compromettants sur son téléphone. Ils étaient remplis de promesses, de mots doux qu'il n'a jamais utilisés avec moi. C'est comme si notre mariage ne signifiait plus rien pour lui. Oh, ma chère amie, je suis vraiment désolée que tu traverses cela. Personne ne mérite d'être trahi de cette façon.
Charles, tu m'as dit que tu allais partir pour quelques jours avec Maluma. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Tu n'es pas prudent du tout. Qu'en est-il de ta femme? Ne t'en fais pas, Henri. J'ai tout prévu. Je vais simplement lui dire que je dois partir en voyage d'affaires de dernière minute. C'est une excuse courante, elle n'y verra que du feu. Tu joues avec le feu. Ta femme pourrait se douter de quelque chose. Les mensonges ne font que compliquer les choses, tu le sais bien. Je sais que ça peut sembler risqué, mais je suis prêt à prendre ce risque pour être avec Maluma. Notre relation est spéciale, Henri, et je ne peux pas me permettre de laisser passer cette chance. Mais que se passera-t-il lorsque ta femme découvrira la vérité? Comment vas-tu gérer les conséquences de tes actes? Tu risques de perdre beaucoup plus que ce que tu imagines. Je ne comprends pas, Sophie. Comment a-t-il pu me mentir de cette manière? Je lui ai fait confiance, je lui ai donné mon amour, et voilà comment il me récompense. Je sais que c'est extrêmement difficile à accepter, Elisabeth. Mais il est important que tu te rappelles que cela n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas ta faute. C'est son choix de tromper et de mentir. Mais pourquoi a-t-il dit que ce n'était rien de sérieux avec sa maîtresse? Pourquoi me mentir ainsi? Les hommes infidèles ont souvent peur de perdre leur stabilité. Ils minimisent souvent leur liaison pour éviter de faire face aux conséquences de leurs actes. C'est une façon de se protéger et de se justifier. Tu ne comprends pas. Ma relation avec Maluma est différente. Je suis prêt à tout pour être avec elle, même si cela signifie mentir à ma femme. Je sais que cela peut sembler égoïste, mais je ne peux pas nier mes sentiments. Je t'ai toujours considéré comme un ami et je veux juste te protéger. Mais tu es en train de prendre une décision qui pourrait ruiner ta vie. Réfléchis bien à ce que tu es prêt à sacrifier pour cette relation. Je comprends tes inquiétudes, mais je suis prêt à assumer les conséquences de mes choix. Je sais que ce n'est pas facile, mais parfois, il faut suivre son cœur, peu importe les sacrifices. Je ne peux pas te forcer à faire quoi que ce soit, Charles. Mais sache que je serai là pour toi, peu importe ce qui se passera. J'espère juste que tu ne regretteras pas tes décisions. Je vais faire face aux conséquences, quelles qu'elles soient. Mais comment vais-je continuer, Sophie? Comment vais-je faire confiance à nouveau après cela? Tu es forte, Elisabeth. Tu vas traverser cette épreuve. Prends le temps de guérir, entoure-toi de ceux qui t'aiment et te soutiennent. La confiance peut être reconstruite, mais cela prendra du temps et de la patience. Merci, Sophie. Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés dans ce moment difficile. Je serai toujours là pour toi, mon ami. Nous allons traverser cela ensemble. Tu mérites un amour sincère et fidèle, et je crois en ta capacité à trouver le bonheur à nouveau. Olga, j'ai une idée. Je vais me venger de Charles d'une manière qu'il n'oubliera jamais. Je vais retourner vers lui et lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais Caroline, tu es déjà riche et réussie. Pourquoi voudrais-tu retourner avec un homme qui t'a trompé et menti de cette manière? Parce que je veux lui montrer à quel point il a sous-estimé la femme que je suis. Je vais jouer son jeu, lui donner le sentiment qu'il a tout à gagner en me reconquérant. Et quand il sera accroché à mes pieds, je lui révélerai ma véritable intention. Et quelle est cette intention, Caroline? Mon amour, j'ai préparé ma mallette pour notre escapade demain. Tout est prêt pour que nous puissions profiter de ces moments ensemble. Maluma, tu es incroyable. Je suis tellement impatient d'être avec toi. Ces derniers jours ont été une torture, mais savoir que nous serons bientôt réunis me remplit de joie. Je ressens la même chose, mon cher Charles. Rien ne peut nous arrêter maintenant. Notre amour est plus fort que tout. Je suis prêt à tout laisser derrière moi pour toi. Tu as conquis mon cœur de manière si profonde et spéciale. Je suis déterminé à rendre notre relation officielle, peu importe les obstacles. Je vais lui rappeler tout ce qu'il m'a fait endurer. Je vais lui montrer ce que ça fait d'être trahi, de se faire promettre le divorce et d'être jeté pour une autre maîtresse. Charles est un homme diabolique, et il mérite de ressentir la douleur qu'il m'a infligée. Caro, je comprends ta colère, mais n'est-ce pas risqué? Tu risques de te faire du mal en renouant avec lui. Je suis prête à prendre ce risque, Olga.
Je veux qu'il regrette amèrement son choix de m'avoir perdu. Je veux lui montrer que je suis plus puissant que lui, que je suis capable de retourner la situation à mon avantage. Je te soutiens dans tes décisions, mais promets-moi de prendre soin de toi. Ne laisse pas cette quête de vengeance te détruire. Je te le promets, mais je suis prête à affronter Charles et à lui montrer de quel bois je me chauffe. Je ne laisserai pas cet homme diabolique me briser. Mon amour, je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais sache que je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. Nous allons traverser cela ensemble et construire notre propre bonheur. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie, tu as apporté une lumière et un amour, que je n'aurais jamais pu imaginer. Je suis prêt à affronter les conséquences de nos choix, car je sais que notre amour en vaut la peine. Et je suis prête à te soutenir. Je crois en nous, en notre avenir ensemble. Rien ne pourra nous séparer. Je t'aime tellement, ma loulou chérie mon cœur. Chaque instant passé avec toi est un cadeau précieux. Je ne peux pas attendre de te retrouver demain. Moi aussi, mon amour. Demain sera le début de notre nouvelle vie ensemble. Nous allons créer notre propre bonheur, loin des contraintes et des mensonges. Chérie, j'ai une nouvelle à te partager. Je dois partir en voyage d'affaires demain matin, pour quelques jours. Encore un voyage d'affaires de dernière minute? Charles, ça devient de plus en plus fréquent. Tu sais que je commence à avoir des doutes sur ces voyages. Je comprends tes inquiétudes, mais cette fois-ci, c'est vraiment important. Il y a une opportunité professionnelle, que je ne peux pas manquer. Je t'assure que c'est nécessaire pour notre avenir. J'aimerais te croire, mais ces voyages répétés, ces absences. Ça commence à être difficile à accepter. Je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a autre chose qui se passe. Marguerite, tu n'imagines pas ce qui se passe chez la voisine en face. J'ai entendu une dispute éclater entre elle et son mari. Apparemment, il est un véritable coureur de jupons. Vraiment? Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de louche avec lui. Il a toujours eu ce regard fuyant et un comportement un peu trop amical avec les femmes. Tu as vu juste, ma chère, je l'ai vu plusieurs fois en compagnie de femmes différentes, toujours avec un sourire charmeur. Mais entendre cette dispute, ça confirme mes soupçons. Pauvre voisine. C'est terrible de vivre avec un homme infidèle. Comment peut-elle supporter cette situation? Je te promets que rien d'autre ne se passe. Mon travail est exigeant, je l'admets, mais je t'assure que je suis engagé envers notre mariage. Ce voyage est une opportunité cruciale pour notre futur, je t'en prie, fais-moi confiance. Je veux te croire, je veux que notre mariage fonctionne. Mais je ne peux pas ignorer mes doutes. Je ne veux pas vivre dans l'illusion. Ma superbe femme, je comprends tes craintes et je suis prêt à tout faire pour te rassurer. Je t'aime plus que tout, et je ne veux pas te perdre. Je ferai tout mon possible pour prouver ma fidélité et mon engagement envers toi. Je veux que tu saches que si tu me trompes ou que tu me mens, notre mariage ne pourra pas survivre à cela. Je suis prête à te donner une dernière chance, mais sache que je serai vigilante. Je me le demande aussi, Marguerite. Mais parfois, certaines personnes préfèrent fermer les yeux sur la réalité plutôt que de faire face à la vérité. Peut-être qu'elle espère encore qu'il changera, ou qu'elle a peur des conséquences d'une rupture. Si j'étais à sa place, je ne laisserais pas passer ça. Je mettrais cet homme devant ses responsabilités. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Tu as raison. Chacun a le droit de vivre dans une relation saine et respectueuse. J'espère qu'elle trouvera le courage de confronter son mari et de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa dignité. J'espère aussi, mais pour l'instant, nous ne pouvons qu'observer et espérer qu'elle prendra la bonne décision. Je comprends, mon cœur. Je sais que j'ai une grande responsabilité envers toi et notre mariage. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te prouver ma loyauté et te montrer que notre amour est réel. J'espère que tu tiendras tes promesses. J'espère que nous pourrons surmonter cette épreuve et retrouver la confiance que nous avons perdue. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir.
Je suis prêt à reconstruire notre relation et à te montrer que tu es la seule pour moi. Je t'aime, plus que tu ne peux l'imaginer. Le lendemain matin. Je dois savoir où tu vas réellement. Oh mon Dieu. Henri n'est pas à son poste. C'est le bon moment de rentrer dans le bureau de Charles. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça, Charles? Comment as-tu pu faire ça à Elisabeth? Toutes ces années de tromperie. C'est impardonnable. Elle a le droit de savoir. Elle mérite la vérité, peu importe à quel point cela va être difficile. Je ne peux pas laisser Charles s'en tirer comme ça. Rentrez. Ma chérie. Tu sembles si triste. Sophie, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vu ce matin. J'ai suivi Charles jusqu'à l'aéroport, pensant qu'il partait pour un voyage d'affaires soudain, comme d'habitude. Mais là-bas, j'ai vu mon mari, Charles, avec une femme aux cheveux rouges, incroyablement belle et sexy. Et je les ai vus s'embrasser, Sophie, en plein milieu de l'aéroport. Cela me rend folle. Oh mon Dieu, Elisabeth, je suis si désolée que tu aies dû vivre ça. Je ne peux même pas imaginer à quel point cela doit être dévastateur pour toi. C'est bien plus que dévastateur, Sophie. C'est une trahison, une violation totale de ma confiance. Et le pire, c'est que ce n'est pas la première fois. Il a déjà fait ça par le passé, en me promettant à chaque fois qu'il allait changer, qu'il allait mettre fin à ses infidélités. Mais rien n'a changé, il continue de me faire souffrir. Je comprends ta douleur et ta colère, mais avant de prendre une décision aussi radicale que le divorce, as-tu envisagé toutes les options? Est-ce qu'il y a une chance de résoudre ce problème, de chercher une thérapie de couple ou de lui donner une dernière chance de changer? Avant de bouleverser la vie de Charles. Olga, je pense avoir trouvé le moyen idéal de mettre un peu de piment dans nos vies. Qu'en dis-tu d'un séjour à l'hôtel Valorio? C'est un établissement de luxe 5 étoiles, et je suis certaine que nous y rencontrerons des hommes intéressants. Caroline, tu es toujours pleine de surprises. L'hôtel Valorio, hein? Ça sonne plutôt séduisant. Mais es-tu sûr que nous trouverons des hommes intéressants là-bas? Absolument, ma chère. L'hôtel Valorio est réputé pour attirer une clientèle raffinée et passionnante. Imagine toutes les possibilités qui s'offriront à nous dans un tel cadre luxueux. Tu as raison. Nous sommes des femmes enflammées de plaisir, dans tous les sens du terme. Un séjour à l'hôtel Valorio pourrait apporter une touche d'aventure et de passion à nos vies. Exactement. Nous méritons toutes les deux d'explorer de nouvelles rencontres, de vivre des moments inoubliables et de laisser nos désirs s'épanouir. L'hôtel Valorio est l'endroit idéal pour cela. Je suis partante. Préparons-nous à vivre une expérience inoubliable, à rencontrer des hommes intéressants et à nous laisser emporter par le plaisir et la séduction. C'est notre moment. Oh, mon Dieu, j'ai tellement essayé. J'ai espéré qu'il changerait, qu'il réaliserait l'erreur qu'il commet. Mais je ne peux plus continuer ainsi. C'est devenu un cycle toxique, une spirale descendante. Je mérite mieux que ça, je mérite d'être avec quelqu'un qui m'aime et me respecte, qui ne me trompe pas continuellement. Je comprends que tu te sentes ainsi, mais le divorce est une étape énorme. Prends le temps de réfléchir, d'envisager toutes les conséquences. Parle peut-être à un professionnel, à un avocat, pour comprendre tes options et prendre une décision éclairée. Tu as peut-être raison. Je ne veux pas prendre une décision hâtive, mais je suis tellement épuisée de tout ça. Je ne sais plus combien de fois je peux lui donner une chance de changer.
Je suis là pour toi, quoi que tu décides, je serai à tes côtés pour te soutenir. Tu mérites d'être heureuse, peu importe ce que cela implique. Quelques heures plus tard dans la ville de Janeiro. Bienvenue à l'hôtel Valerio, Monsieur Charles Dumont. Nous sommes ravis de vous accueillir. Votre suite réservée est la suite 41, l'une de nos plus belles suites. Je suis sûr que vous l'apprécierez. Merci beaucoup. J'ai hâte de découvrir notre suite et de profiter de notre séjour ici. Oui, l'hôtel a une réputation exceptionnelle. Je suis impatiente de voir à quel point notre séjour sera mémorable. Vous ne serez pas déçus, j'en suis certain. Notre hôtel offre des installations et des services de première classe. Notre équipe est à votre disposition pour répondre à tous vos besoins. Si vous avez des questions ou des demandes spéciales, n'hésitez pas à nous les communiquer. Nous vous remercions pour votre attention. Nous sommes là pour nous détendre et profiter de notre temps ici. Parfait, Monsieur Dumont. Nous vous souhaitons un agréable séjour à l'hôtel Valerio. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous sommes là pour vous servir. Pauline, que se passe-t-il? Tu as l'air si troublée. Qu'est-ce qui te préoccupe? Il faut que je te parle. J'ai découvert quelque chose de terrible sur l'ordinateur de Charles. Je l'ai trouvé connecté à un site web impliquant des filles dans la prostitution. Quoi? Non, ça ne peut pas être vrai. Charles ne peut pas être impliqué dans quelque chose d'aussi sordide. Comment est-ce possible? Elisabeth, je comprends que c'est difficile à accepter. Je suis moi-même choquée. Mais j'ai vu de mes propres yeux les preuves sur son ordinateur. Je suis désolée que tu aies traversé cela. Mon Dieu, comment as-tu pu me laisser dans une situation aussi terrible? Je suis une femme de foi, comment ai-je pu être mariée à un homme impliqué dans quelque chose d'aussi immoral? Charles, tu sais que cette soirée va être la plus belle de toute ma vie. Être avec toi dans cet hôtel aussi chic, c'est un rêve devenu réalité. Nous sommes tous les deux tellement amoureux, et bientôt j'espère que nous serons mariés. Ma chérie, cette soirée sera effectivement inoubliable. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis heureux d'être avec toi ici, de partager ces moments précieux ensemble. Tu es la femme de ma vie, et je suis déterminé à divorcer très bientôt pour pouvoir t'épouser. Mon chéri, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais je suis prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Notre amour est fort, et je suis certaine que nous pourrons surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Maluma, je tiens ma promesse de divorcer et de bâtir un avenir avec toi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi à mes côtés. Ensemble, nous surmonterons tous les défis et nous construirons un bonheur durable. Ma sœur, je suis tellement désolée que tu aies traversé cela. Je ne sais pas pourquoi les choses se sont déroulées ainsi, mais je suis là pour toi. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. Je ne sais pas comment je vais faire face à tout cela. Ma foi a été ébranlée, et je me sens tellement trahie. Je ne peux pas croire que j'ai placé ma confiance en un homme qui est impliqué dans une telle obscénité. Il est normal de se sentir ainsi. Mais tu es forte, et tu mérites d'être traitée avec respect et dignité. Nous allons trouver une solution à tout cela, et je serai là à chaque étape du chemin. Je vais descendre près de l'eau pour prendre un peu d'air frais. J'ai besoin de me sentir en harmonie avec la nature. Je serai de retour dans un instant. D'accord, ma chérie. Profite bien de ton moment, près de l'eau. Je vais rester un peu ici, au bar, et te rejoindrai plus tard. Olga, rappelle-toi de tous ces hommes qui ont traversé nos vies. Les histoires d'amour passionnées, les romances enflammées. Nous avons toujours été de véritables croqueuses d'hommes, n'est-ce pas? Oh oui, Maluma. Nous avons connu notre lot d'aventures amoureuses. Nous avons aimé intensément, sans retenue. Et pourquoi pas continuer à vivre cela aujourd'hui, même dans cet hôtel de luxe? Tu as raison. Nous sommes ici, entourés de tant d'hommes intéressants et attirants. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour rencontrer quelqu'un de spécial? Absolument. Nous sommes des femmes passionnées,
désirant vivre des moments inoubliables. Cet hôtel de luxe regorge de possibilités, et nous devrions les explorer. Pourquoi cette pétasse nous regarde comme ça? Alors, prête à mettre nos charmes en action et à faire chavirer le cœur de ces hommes? Soyons les croqueuses d'hommes que nous avons toujours été. Bien sûr, Caroline. Préparons-nous à capturer l'attention de ces messieurs avec notre beauté, notre confiance et notre esprit audacieux. Rien ne peut nous arrêter. Eh bien, mesdemoiselles, il semblerait que vous soyez toutes les deux des croqueuses d'hommes. Et un peu prétentieuses. J'espère simplement que vous ne vous approcherez pas de mon homme, car moi je ne joue pas. Eh bien, vous l'avez remarqué, nous sommes effectivement présentes et nous assumons notre prétention. Être prétentieuse est un luxe auquel nous avons droit, car nous sommes belles, nous avons de l'argent et nous savons ce que nous voulons. Nous pouvons approcher les hommes qui nous plaisent sans scrupule. Attends un instant. C'est parce que moi je ne joue pas quand il s'agit de mon homme. Je ne connais personne dans ce monde qui peut s'approcher de lui. Je pourrais te faire regretter tes paroles, te tirer les cheveux, t'arracher les yeux. Ne pense pas que tu peux nous intimider avec tes menaces. Nous ne te connaissons pas, et tu n'as aucun droit de te comporter ainsi. Nous sommes ici pour profiter de notre journée, et nous ne sommes pas intéressés par les problèmes des autres. Alors, laisse-nous tranquilles. Tu ne peux pas nous faire peur avec tes paroles vides. Nous savons qui nous sommes et ce que nous voulons. Ne t'aventure pas sur notre chemin, car tu risques de te brûler. Faire attention mesdames, très attention. Je suis désolé de ne pas t'avoir appelé hier soir. Je suis arrivé tellement tard à l'hôtel, que j'étais épuisé, et le sommeil m'a emporté sans même que je puisse enlever mes vêtements. J'ai dormi comme une souche jusqu'à ce matin. Je n'ai même pas eu le temps de prendre un bain ou de prier, juste de me reposer après mon arrivée. Je comprends que tu sois fatigué, mais pourquoi n'as-tu pas pris le temps de me prévenir? J'ai passé toute la nuit à m'inquiéter pour toi, sans savoir où tu étais. Je suis vraiment désolé, Elisabeth. Je ne voulais pas te faire du souci. J'étais tellement épuisé que je n'ai même pas pensé à t'appeler. Je suis dans une période très chargée de réunions d'affaires pour l'entreprise, comme tu le sais déjà. Ce voyage est essentiel pour son bon déroulement. Je comprends l'importance de ton travail, mais cela ne signifie pas que tu dois négliger notre relation. Nous devons communiquer, nous soutenir mutuellement, même lorsque tu es en voyage. Tu as raison, Elisabeth. Je ne veux pas que notre relation souffre. Je vais faire de mon mieux pour t'inclure davantage dans mon emploi du temps et pour te tenir informé de mes déplacements. J'apprécie que tu le reconnaisses, Charles. Je veux que nous puissions traverser cette épreuve ensemble, en nous soutenant mutuellement. Mais nous devons travailler sur notre communication et notre confiance. Tu as ma parole. Je vais faire des efforts pour améliorer notre communication, même lorsque je suis en voyage. Je ne veux pas que nos problèmes affectent notre amour et notre engagement envers l'autre. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre. Oublions cette femme jalouse, Olga. Elle ne mérite pas notre attention ni notre énergie. Nous sommes ici pour profiter de notre temps ensemble et rien ni personne ne devrait nous perturber. Tu as tout à fait raison, Maluma. Nous sommes ici pour nous amuser et créer des souvenirs inoubliables. Ne laissons pas les autres gâcher notre bonheur. Attends. J'avais cherché une autre cocktail, ma chérie. Tu ne devineras jamais ce que Charles m'a dit. Il prétend avoir une réunion aujourd'hui et hier soir il était tellement fatigué qu'il ne pouvait pas m'appeler. Comme si je ne savais pas qu'il était avec sa maîtresse. Il me prend vraiment pour une idiote. Je me suis mariée avec un véritable diable, un manipulateur doué pour mentir aux gens. Il a un master en tromperie, franchement. Je comprends ta douleur et ta colère. C'est difficile de réaliser que la personne en qui tu as mis ta confiance t'a trahi de cette manière. Mais essaie de garder ton calme et de prendre du recul. Comment puis-je garder mon calme, Sophie? Il a joué avec mes émotions, m'a fait croire en ses mensonges pendant si longtemps. Je suis épuisée de cette mascarade. Je veux juste m'en sortir et trouver une vie meilleure. Je sais que c'est dur à entendre,
Mais il est important de ne pas laisser la colère et la trahison te submerger. Tu es une femme forte et résiliente. Tu mérites d'être heureuse, et cela signifie prendre des décisions qui te protègent. Caroline. Waouh. Eh bien, Charles. Quelle surprise de te voir dans un endroit aussi chic. Je suppose que tu ne peux pas résister à l'appel du luxe et des belles femmes. Es-tu accompagnée? Une nouvelle conquête peut-être? Caroline, je ne m'attendais pas à te voir ici. Non, je suis venu seul pour l'instant. Vraiment? C'est étrange, car je suis sûr que tu trouveras rapidement une femme charmante, pour te tenir compagnie dans ce cadre séduisant. Après tout, c'est toujours ce que tu recherches, n'est-ce pas? Caro chérie, tu sais que notre relation était compliquée. Les choses n'ont pas fonctionné entre nous, mais cela ne signifie pas que je suis insensible à ton charme. Je ne sais plus quoi faire, Sophie. Je pensais que nous avions une relation solide, basée sur l'amour et la confiance. Mais tout cela s'est effondré. Je veux me libérer de cette toxicité, mais je ne sais pas par où commencer. Prends ton temps pour guérir et trouver ta voie. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, comme moi, et envisage toutes les options qui s'offrent à toi. Tu mérites d'être respecté et aimé, et je serai là pour t'aider à traverser cette épreuve. Merci. Je sais que je vais devoir prendre des décisions difficiles, mais je ne veux plus me laisser manipuler par Charles. Je mérite une vie de bonheur et d'authenticité. Oh, je suis flattée, mais ne pense pas que je suis la même femme que celle qui croyait à tes promesses de divorcer de ta femme pour moi. J'ai appris à ne pas me faire d'illusions. Mon cœur, je sais que j'ai commis des erreurs dans le passé. Mais je ne peux nier que notre histoire a laissé une empreinte en moi. J'ai toujours une certaine attirance pour toi. Intéressant. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour raviver cette flamme entre nous? Après tout, nous sommes tous les deux libres maintenant, n'est-ce pas? Caroline, je ne veux pas te donner de faux espoirs. Ma situation est complexe, et je dois prendre en compte plusieurs facteurs. Mais je ne peux pas nier qu'il y a encore une certaine connexion entre nous. Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Si tu n'es pas prêt à t'engager sérieusement, alors il vaut mieux que nous nous en tenions à une simple conversation agréable ce soir. J'ai remarqué que nous passons beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. Je dois avouer que je suis attiré par toi. Est-ce que tu serais intéressé par un rendez-vous? Bobby, je suis flatté par ton intérêt, mais je dois être honnête avec toi. Je traverse une période difficile en ce moment à cause de mon beau-frère Charles. J'essaie de comprendre ce qu'il se passe réellement dans sa vie. Charles, hein? Je suis son meilleur ami, tu sais. Peut-être que je peux t'aider à obtenir les réponses que tu cherches. Que veux-tu savoir? J'ai découvert récemment qu'il était impliqué dans un réseau de prostitution en ligne. J'ai besoin de comprendre si c'est vrai, si Charles est vraiment capable de ça. Est-ce que tu en sais quelque chose? Maître, je suis vraiment préoccupée par la découverte des activités de Charles. Je ne veux pas être mêlée à cette affaire de prostitution. Que devrais-je faire? Elisabeth, je comprends tes inquiétudes. La meilleure façon de protéger ta réputation et de t'assurer que tu ne sois pas impliqué dans cette affaire est de coopérer pleinement avec les autorités compétentes. Je te recommande de dénoncer Charles aux autorités et de fournir toutes les preuves que tu as recueillies. Mais maître, cela signifierait exposer publiquement les actes de Charles et mettre fin à notre mariage. J'ai peur des conséquences que cela pourrait avoir sur ma vie et ma réputation. Je comprends tes craintes, mais il est important de prendre les mesures nécessaires pour te protéger. En dénonçant les activités de Charles, tu montres ta bonne foi et ta volonté de coopérer avec les autorités. Cela renforcera ta position et t'évitera d'être prise pour une suspecte dans cette affaire. Je suis choqué d'apprendre cela. Je n'ai jamais été mis au courant d'une telle activité de la part de Charles. Mais je vais faire des recherches discrètes et voir ce que je peux trouver. Si c'est vrai, il est important que tu le saches. Merci, Bobby. Je veux comprendre la vérité, peu importe à quel point elle peut être douloureuse. Si Charles est vraiment impliqué dans quelque chose d'aussi sombre, je ne peux pas laisser ma sœur Elisabeth continuer à vivre dans l'ignorance. Je te promets que je ferai tout mon possible pour découvrir la vérité.
Ta sœur mérite de savoir ce qui se passe réellement dans la vie de Charles. Je ne veux pas qu'elle continue à être trompée et blessée. Après avoir réfléchi, je pense qu'il est temps de prendre un risque. Je suis touché par ton attention et ta gentillesse, et je ressens aussi une certaine attraction envers toi. Accepterais-tu de sortir avec moi? Je comprends. Je veux que justice soit rendue, et je ne peux pas laisser Charles continuer à nuire aux autres. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour mettre fin à cette situation et protéger ma réputation. Je suis fier de ta détermination. Je t'assure que nous mettrons en place toutes les mesures nécessaires pour t'accompagner dans cette démarche. Tu n'es pas seul dans cette bataille, et nous ferons tout notre possible pour obtenir justice. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça, mais je suis ravi que tu le fasses. Bien sûr, j'accepte avec joie. Je vais apprendre à te connaître davantage et voir où cela pourrait nous mener. Je suis heureuse de tenter cette expérience avec toi, Bobby. Mais je tiens à ce que tu saches que ma priorité reste ma famille et la résolution de cette situation avec Charles. J'ai besoin de ta compréhension et de ton soutien pendant ce processus. Je comprends et je respecte tes priorités. Je serai là pour toi, que ce soit pour discuter de tes préoccupations familiales ou pour t'apporter un soutien émotionnel. Nous prendrons les choses étape par étape, en accordant de l'importance à ce qui est réellement important pour toi. Merci, Bobby. Mon amour, te voilà enfin. J'ai entendu dire que tu étais accompagné. Dis-moi, avec qui es-tu ici? Caroline, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi, Charles. Qui est cette personne avec qui tu passes ton temps ici, dans cet hôtel? C'est juste une amie, Caroline. Rien de plus. Charles. Et qui es-tu pour intervenir dans notre conversation? Je ne te connais pas. La folle qui était au bord de l'eau aujourd'hui. Tu ne me connais pas? Je suis Maluma, la femme que Charles aime maintenant. Alors, sale fruneuse, tu devrais partir et nous laisser tranquilles. Oh, je vois. Alors, Charles, tu as remplacé une maîtresse par une autre. Tu es vraiment prévisible. Arrêtez toutes les deux. Caroline, tu es du passé. Maluma est celle avec qui je suis maintenant. Vous ne pouvez pas comprendre notre relation. Je comprends parfaitement, Charles. Tu es un homme sans parole, prêt à sauter d'une relation à l'autre sans aucune considération pour les personnes que tu blesses. Tu peux dire ce que tu veux, Caroline. Charles et moi sommes faits l'un pour l'autre. Tu ne peux rien y changer. Je ne peux plus vous entendre, je sors d'ici. Je me sens tellement perdue et trahie. Je ne sais pas quoi faire avec mon mariage, avec Charles. Je comprends ta douleur, mais en tant que femme de foi, nous devons chercher la voie de la réconciliation et du pardon. Oui, nous sommes appelés à pardonner, même dans les moments les plus difficiles. La prière et la recherche de la volonté de Dieu peuvent nous guider vers la résolution de nos problèmes conjugaux. Mais comment puis-je pardonner et rester dans un mariage où la confiance a été brisée à maintes reprises? Sale garce. Croqueuse d'homme. Alors, Maluma, il t'a promis de quitter sa femme pour toi, n'est-ce pas? Tu dois te sentir spécial d'être sa nouvelle conquête. Comment oses-tu remettre en question notre relation? Charles et moi, nous nous aimons réellement. Tes sarcasmes ne changeront rien à cela. Ah, l'amour réel? Quel concept fascinant. Charles m'a dit les mêmes mots, tu sais. Mais les promesses vides ne font que blesser les cœurs naïfs. Mal, arrête de te moquer de moi, tu es jalouse de ce que nous avons, de l'amour que Charles et moi partageons. Jalouse? Non, Maluma. Je ne suis pas jalouse. Je suis simplement réaliste. J'ai déjà vécu ce que tu vis maintenant, et je sais que les mensonges ne mènent qu'à la trahison. Elisabeth, tu dois penser à toi-même et à ta propre bien-être. Si ton mari a trahi ta confiance à maintes reprises, tu as le droit de te protéger et de te reconstruire. Je comprends ce que tu ressens, mais souviens-toi des enseignements bibliques sur le mariage et la valeur du pardon.
Cela peut sembler difficile, mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. N'oublie pas que tu mérites d'être heureuse et respectée. Si le divorce est la voie qui te permettra de te reconstruire et de retrouver ta dignité, alors il faut envisager cette option. 2 jours après au Janeiro, Brésil. Allô, ma chérie. Devine où je suis en ce moment? À l'hôtel Valorio avec Charles. Et laisse-moi te dire, c'est incroyable ici. Vraiment? Raconte-moi tout, Maluma. Comment ça se passe avec Charles? Eh bien, tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré ici. L'ex de Charles, Caroline. Elle est tombée sur nous au bar et a essayé de jouer les intimidatrices. Mais devine quoi? Je lui ai montré que je n'étais pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. Vraiment? Comment as-tu géré la situation? Oh, tu sais, j'ai utilisé mon charme et ma confiance en moi. Je lui ai fait comprendre que Charles m'appartient désormais et qu'elle ne représente qu'un lointain souvenir. Arrête tes manigances. Je ne suis pas intéressé par tes jeux de séduction. Oh, Caroline, tu sais que personne ne peut résister à mon charme. Laisse-toi emporter par la passion qui brûle entre nous. Je suis résolu. Je ne vais pas me laisser prendre à tes jeux. Tu as trahi ma confiance trop de fois pour que je puisse encore succomber à tes avances. Tu ne peux nier l'attraction qui existe entre nous. Nous avons partagé des moments passionnés par le passé, et je sais que tu en as envie autant que moi. Arrête de jouer avec mes émotions. Tu as déjà fait assez de mal avec tes tromperies et tes mensonges. Je ne peux pas permettre que ça se reproduise. Tu es incroyable, Maluma. Je suis si heureuse pour toi. Mais dis-moi, que fais-tu avec cette carte Golden que Charles t'a donnée? Ah, cette carte. Charles m'a dit de l'utiliser pour profiter de tout ce que cet endroit chic a à offrir. Alors, j'ai fait du shopping, je me suis offert des tenues fabuleuses, des accessoires de luxe. Tout ce dont une femme, comme moi, a besoin. Tu sais comment profiter de la vie, Maluma. Mais n'oublie pas de garder un œil sur la situation. Charles peut être un homme compliqué. Ne t'en fais pas pour moi, ma chérie. Je sais exactement ce que je fais. Charles ne pourra pas résister à mon charme et à mon aura de femme irrésistible. Je sais que tu ressens encore quelque chose pour moi. Laisse-moi te montrer combien nous pouvons être passionnés ensemble. Laisse-moi te faire l'amour comme personne d'autre ne peut le faire. Non, Charles. Je ne serai pas une victime de plus de tes manipulations. Je mérite mieux que ça. Je mérite un homme qui me respecte et qui est fidèle. Tu ne comprends pas, Caroline. Notre connexion est puissante. Nous avons une chimie qui ne peut pas être ignorée. Notre connexion était basée sur des mensonges et de la trahison. Je ne peux plus me laisser aveugler par des moments de passion éphémères. Je suis plus forte que ça. Mon Dieu, je suis perdue. Je ne peux pas croire que mon mari, celui que j'ai promis d'aimer et de chérir, se comporte de cette façon. Je prie pour sa guérison, pour qu'il se repente de ses actes et qu'il trouve le chemin de la vérité et de l'amour. Seigneur, je te demande de m'accorder la force et la clarté pour traverser cette épreuve. Aide-moi à rester fidèle à mes valeurs et à ne pas succomber à la haine ou à la vengeance. Permets-moi de trouver la paix intérieure et la capacité de pardonner, même lorsque c'est difficile. Olga, j'ai décidé de faire marcher Charles. Vraiment? Raconte-moi tout, Caroline. Qu'as-tu fait exactement? J'ai commencé à jouer avec ses sentiments, à lui faire ressentir la même douleur qu'il m'a infligée. J'ai créé une situation où il se sent pris au piège et où il doit faire face aux conséquences de ses actes. Mais comment as-tu réussi à faire ça? Raconte-moi les détails. Elisabeth, j'ai fait des recherches approfondies et j'ai trouvé des preuves accablantes concernant les activités illégales de Charles. Ces documents sont irréfutables et pourront nous aider à faire face à cette situation. Vraiment, Victor? C'est incroyable. Qu'as-tu découvert? J'ai pu récupérer des documents bancaires, des enregistrements de transactions douteuses et même des témoignages de personnes impliquées dans ces affaires. Charles est en train de mener une double vie, impliqué dans des activités illégales et compromettantes. Je ne peux pas croire à quel point Charles est tombé si bas. Comment a-t-il pu se mettre dans une telle situation? J'ai commencé par l'ignorer,
lui refuser toute intimité et lui faire comprendre que je ne suis pas à sa disposition. Je lui ai montré que je suis capable de me protéger et que je ne suis plus la même femme qui se laissait manipuler. Tu es incroyable. Tu as pris le contrôle de la situation et tu as fait en sorte qu'il réalise les conséquences de ses actions. Je suis fier de toi. Merci. J'ai réalisé que je ne peux pas continuer à me laisser piétiner par Charles. Je mérite mieux que ça, et je suis prête à me battre pour ma dignité. Je suis là pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Merci, ton soutien signifie beaucoup pour moi. Ensemble, nous allons montrer à Charles qu'il ne peut pas nous manipuler impunément. Parfois, les personnes que nous aimons peuvent avoir des côtés sombres que nous ignorons. Mais grâce à ces preuves, nous avons une chance de mettre fin à son comportement et de protéger tes intérêts. Je veux que justice soit rendue, je ne peux pas laisser Charles continuer à me tromper et à mener une vie illégale. Que devons-nous faire maintenant? Nous allons porter ces preuves devant les autorités compétentes. Nous devons également nous assurer que tes droits sont protégés et que tu obtiendras justice dans cette affaire. Nous allons nous battre. Merci. Je suis si reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Ensemble, nous allons faire face à cette situation et je pourrai enfin retrouver ma paix et ma dignité. Le jour après. Charles, bienvenue. Merci mon ami. Je n'ai même pas encore rentré chez moi. Ça va, quoi de neuf? C'est la catastrophe. Charles, il faut que je te parle. Ta femme, Elisabeth, est venue au bureau il y a quelques jours et elle a découvert beaucoup de choses. Quoi? Que veux-tu dire? Qu'a-t-elle découvert? Elle a fouillé ton bureau et trouvé des preuves irréfutables de tes activités illégales et de tes mensonges. Elle sait tout. La confidentialité et la sécurité sont des priorités absolues pour nous. Nous comprenons l'importance de préserver la confidentialité de nos clients et de maintenir une relation de confiance. Je suis très reconnaissante d'avoir un banquier de confiance comme vous. Votre professionnalisme et votre engagement envers vos clients sont exemplaires. Merci, Madame Dumont. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets financiers et vous apporter notre expertise. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des besoins supplémentaires. Je n'arrive pas à y croire. J'ai sous-estimé Elisabeth, je pensais qu'elle ne serait pas capable de faire des recherches approfondies. Comment a-t-elle pu découvrir tout cela? Elle est plus intelligente et déterminée que tu ne le pensais. Elle a pris le temps de faire ses propres investigations et elle est arrivée à des conclusions inévitables. Maintenant, tu dois faire face à la réalité de la situation. Que vais-je faire maintenant? Comment vais-je affronter Elisabeth quand je rentrerai chez moi? Il est temps de prendre tes responsabilités. Tu dois avoir une conversation honnête avec Elisabeth, reconnaître tes erreurs et exprimer ton désir de changer. C'est peut-être le début d'un long chemin vers la rédemption. Tu as raison. Je ne peux plus fuir cette situation. Je dois faire face à Elisabeth, même si cela signifie affronter la vérité et les conséquences de mes actions. Je serai là pour te soutenir, Charles. Nous trouverons un moyen de faire face à cette situation ensemble. 2 heures après. C'est maintenant que tu rentres? Comment s'est passé ton prétendu voyage d'affaires, Charles? Ah, Elisabeth. Je vois que tu es au courant de tout. Ne fais pas semblant, je sais que tu sais. Oui, je sais tout. J'ai découvert tes 5 maîtresses, ta secrétaire, les 3 prostituées et cette femme avec qui tu étais au Brésil. Je sais tout, Charles. Tu es démasqué. Ah, tu as découvert mes petites escapades. Mais tu ne comprends pas, Elisabeth. C'est juste du plaisir, rien de sérieux. Du plaisir? Comment peux-tu réduire ça à du simple plaisir? Tu as trahi notre mariage, notre engagement, notre confiance. Tu as blessé non seulement moi, mais notre famille. Tu ne vas pas en croire tes yeux. J'ai des preuves irréfutables sur les agissements de Charles. Des preuves? Quels agissements? Explique-moi tout. J'ai fait des recherches approfondies sur les transactions financières de Charles, et j'ai trouvé des preuves de ses activités illégales.
Il est impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent et de fraude. Mais c'est incroyable. Comment a-t-il pu faire ça? Il semblait être un homme respectable. Oh, Elisabeth, tu es si naïve. Tu crois vraiment en ces histoires de fidélité et de loyauté? Je suis un homme, j'ai des besoins. Tu ne peux pas justifier tes actions égoïstes et destructrices. Tu as choisi de mentir, de tromper et de blesser ceux qui t'aiment. Tu ne peux pas te dérober à tes responsabilités. Responsabilité? Pourquoi devrais-je me sentir responsable? Je fais ce que je veux, quand je le veux. Tu peux te mentir à toi-même autant que tu le veux, Charles, mais je refuse de me laisser piétiner. Je ne resterai pas avec un homme qui ne connaît pas la valeur de l'amour, du respect et de l'engagement. Je suis là pour toi, maintenant et toujours. Nous sommes allés à travers tant d'épreuves ensemble, et je me suis rendu compte à quel point notre amitié est devenue quelque chose de plus profond. Je ressens la même chose. Tu as été mon rocher, mon soutien, et je me sens tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Je ne veux pas précipiter les choses, mais je ne peux m'empêcher de me demander. Est-ce que tu pourrais envisager de devenir ma fiancée? Je veux dire, nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je pense qu'il est temps que nous envisagions sérieusement le divorce. Divorce? Tu ne peux pas me quitter, Elisabeth. Si tu fais ça, je vais te laisser dans la misère. Ne menace pas de me priver de mes droits, Charles. Tout ce que tu as construit, c'est grâce à moi. J'ai soutenu tes études, ta carrière, tout cela en pensant que nous avions un avenir ensemble. Cette femme est très forte. Elle nous fait vraiment rentrer dans la ville. Oui, c'est vrai, elle est très forte. Ah oui, tu crois que tout t'appartient, hein? Tu penses que tu peux tout me prendre? J'ai aussi ma part dans tout cela. Je ne cherche pas à prendre plus que ce qui m'est dû. Je veux simplement mettre fin à une relation toxique et retrouver ma liberté. Tu ne peux pas continuer à me manipuler et à me contrôler. Tu crois que tu peux me laisser comme ça? Je vais tout faire pour te garder, Elisabeth. Tu ne peux pas me priver de ma vie, de mon argent. Je ne cherche pas à te priver de quoi que ce soit. Je veux simplement retrouver ma dignité et ma liberté. Si tu as peur de perdre ton argent, c'est peut-être le moment de réfléchir à tes actes et à la manière dont tu as traité notre mariage. Tu vas le regretter, Elisabeth. Tu ne sais pas à quel point je peux être vindicatif. Je ne suis plus effrayée par tes menaces. Je suis prête à affronter les conséquences de mon choix. Je vais me reconstruire et retrouver ma paix intérieure. Je ne m'attendais pas à ce que tu me poses cette question, mais tu as touché mon cœur d'une manière que personne d'autre ne l'a fait. Oui, je veux être ta fiancée. Je veux construire un avenir ensemble, basé sur l'amour, la confiance et le soutien mutuel. Tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Je te promets que je serai là pour toi, que je te soutiendrai dans tous les défis que la vie nous réserve. Je t'aime, Pauline. Et moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Ensemble, nous allons affronter l'avenir, main dans la main. Bonjour, je suis ici pour fermer mon compte et effectuer un transfert de fonds vers un autre compte. Bonjour, je vais m'occuper de cela pour vous. Pouvez-vous me donner les détails du compte de destination? Certainement. Voici les informations nécessaires. Oh, il semble y avoir un problème. Un problème? Que se passe-t-il? Eh bien, monsieur Dumont, il semblerait que le solde de votre compte soit à 0. Comment ça, à 0? Il doit y avoir une erreur. Vérifiez à nouveau, s'il vous plaît. Sophie, il y a quelque chose que je dois te dire. Je suis enceinte depuis 3 mois. Oh, Elisabeth, je ne m'attendais pas à cela. Félicitations, mais je peux voir que cela te pèse également. Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile pour moi, Sophie. Je suis enceinte, mais je suis aussi confrontée à la triste réalité que mon mariage est terminé. Mon cœur se déchire entre la joie d'être enceinte et la douleur de devoir m'éloigner de mon mari pour préserver ma vie et celle de mon enfant.
Je suis désolé, mais les registres indiquent clairement que le solde de votre compte est nul. Il semble que tous les fonds aient été retirés. Ce n'est pas possible. Je devrais avoir une somme considérable sur ce compte. Où est passé mon argent? D'après nos enregistrements, les fonds ont été retirés par votre épouse, Madame Elisabeth Dumont. Elle a fourni les documents nécessaires et a effectué un transfert vers un compte séparé. Comment ose-t-elle faire ça? C'est mon argent. Je suis le seul à y avoir accès. Si votre épouse a fourni les documents requis et a légalement effectué le transfert, nous sommes tenus de respecter ses instructions. Je comprends que cela puisse être difficile à accepter, mais nous devons nous conformer aux règles. Très bien, je vais devoir régler cela avec ma femme. Elle va regretter d'avoir fait ça. Je comprends, parfois, nous devons prendre des décisions difficiles pour notre bien-être et celui de nos enfants. Qu'as-tu mis en place pour te protéger? J'ai pris les mesures nécessaires pour assurer ma sécurité et celle de mon enfant. J'ai rencontré un avocat spécialisé dans les divorces et les affaires familiales, et j'ai mis en place un plan pour obtenir le divorce et obtenir la garde de mon enfant. Je suis en train de sécuriser mes finances et de chercher un endroit sûr où nous pourrons vivre. Je suis tellement fière de toi. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu es en train de faire ce qu'il faut pour te protéger et protéger ton enfant. Je suis là pour te soutenir à chaque étape du chemin. Je suis prête à tout faire pour assurer la sécurité et le bonheur de mon enfant. Sophie, il y a un verset biblique qui résonne profondément en moi en ce moment. C'est dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 3, et cela dit, « L'homme avisé voit le malheur et se cache, mais les simples avancent et en subissent les conséquences. » Putain. Si seulement tu m'avais écouté dès le début, Charles. J'avais un plan parfait pour éliminer Elisabeth discrètement en ajoutant chaque jour une potion dans son thé. Elle aurait déjà été hors de notre chemin, et tout serait à nous aujourd'hui. Je sais, Maluma, mais tu sais que je ne voulais pas risquer de la tuer. Je voulais simplement la manipuler pour qu'elle me laisse tranquille et me donne accès à son argent. Mais maintenant, tout est perdu. Et voilà où nous en sommes maintenant. Elisabeth a fermé le compte d'argent propre, nous laissant seulement avec les comptes d'argent illégal. Comment pouvons-nous utiliser cet argent sans éveiller les soupçons? C'est un verset puissant, Elisabeth. Que veux-tu dire en le citant? Je crois que ce verset est un rappel pour moi que lorsque je ressens un malheur dans mon mariage, il est sage de prendre mes distances et de me protéger. Il ne s'agit pas seulement de me sauver, mais de prendre conscience de la situation et de faire ce qui est nécessaire pour préserver ma vie et celle de mon enfant. C'est une belle interprétation du verset, Elisabeth. La Bible nous offre souvent des conseils sages pour les situations difficiles que nous rencontrons dans la vie. Je suis heureuse que tu aies trouvé du réconfort et des conseils dans la parole de Dieu. Oui, j'ai appris à travers ma foi que Dieu veut que nous soyons en sécurité et heureux. Parfois, cela signifie prendre des décisions difficiles et se séparer de personnes ou de situations qui nous blessent. Je crois que Dieu me donne la force et la sagesse pour faire face à cette situation et prendre les mesures nécessaires. J'ai mis la potion en toute petite quantité, je voulais l'éliminer sans éveiller les soupçons. Si j'avais su, j'aurais dû mettre tout d'un seul coup. Je suis dans une situation délicate, Maluma. Tout cela aurait dû être plus simple. Maintenant, nous devons trouver un moyen de sortir de ce pétrin, sans attirer l'attention des autorités. Tu as toujours été trop prudent. Si nous avions agi avec audace dès le début, nous n'en serions pas là. Maintenant, nous devons faire face aux conséquences de nos actes. Tu as raison. Nous devons être prudents et réfléchir à notre prochaine démarche. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être découverts. Notre réputation et notre liberté sont en jeu. Tu as intérêt à trouver une solution, sinon, nous pourrions tous les deux nous retrouver en prison. Je ne suis pas prête à sacrifier ma liberté pour toi. Je comprends. Nous devons travailler ensemble pour sortir de cette situation. Trouvons un moyen de dissimuler notre argent illégal et d'utiliser nos contacts pour éviter les ennuis. Merci, Sophie. Ta présence et ton soutien sont précieux pour moi. Je sais que ce chemin ne sera pas facile, mais avec ma foi et ton amitié, je sais que je peux surmonter ces épreuves et trouver la paix et le bonheur pour moi et mon enfant. Je suis inspirée par ta foi et ta détermination, Elisabeth. Je sais que tu as le soutien de Dieu et que tu seras guidée sur le bon chemin. Si tu as besoin de parler, de prier ensemble ou de chercher des conseils spirituels, je suis là pour toi.
Ensemble, nous allons persévérer et triompher. Je suis là pour toi, Elisabeth, à chaque étape du chemin. Nous trouverons la force et la guérison dans notre foi et dans l'amitié qui nous unit. Charles Dumont et Maluma Garcia, vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour proxénétisme et complicité de crime envers votre femme, Elisabeth Dumont. Attendez, c'est une erreur. Nous n'avons rien fait de tout cela. Oui, vous devez vous tromper. Nous sommes innocents. Nous avons des preuves tangibles contre vous deux, des témoignages, des documents. Et ce n'est pas tout. Nous avons également entendu votre conversation, Charles, où vous avez avoué votre implication. Comment ça vous nous avez entendu parler? Agent de police, il semblerait que votre femme, Elisabeth, était plus intelligente que vous ne le pensiez, Charles. Elle a placé un micro sur votre téléphone portable, nous permettant d'entendre vos conversations incriminantes. C'est elle qui a fait ça? Je ne peux pas croire qu'elle ait pu nous trahir de cette manière. Vos actions ont des conséquences, et la loi ne fait pas de distinction. Vous serez tous deux amenés au commissariat pour être interrogés et inculpés. Vous aurez le droit à un avocat. Caroline, je ne pourrai jamais te remercier assez pour ton aide précieuse. Si ce n'était pas toi, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Oh, ma chère Elisabeth, tu n'as pas à me remercier. Nous sommes sœurs dans cette lutte contre Charles, et je suis heureuse d'avoir pu t'aider à mettre en place ce plan pour te protéger. Mais sans toi, je n'aurais jamais pu entendre cette conversation entre Charles et Maluma. Tu as su saisir l'opportunité lorsque Charles était vulnérable et mettre le micro dans son téléphone portable à l'hôtel. C'était un acte audacieux, et je t'en suis éternellement reconnaissante. Je ne pouvais pas rester les bras croisés en sachant ce qu'il planifiait, Elisabeth. Quand je l'ai entendu parler avec Maluma de te tuer, pour l'argent et pour beaucoup plus de pouvoir. Je me suis dit c'est le bon moment de changer ma vie et te contacter. Je suis heureuse que cela ait porté ses fruits. Et grâce à toi, j'ai pu retrouver ma dignité et faire face à Charles pour tout ce qu'il m'a fait subir. Cet homme est réellement diabolique, Caroline. Il a trompé, manipulé et blessé tant de personnes, y compris nous. Je ne peux pas croire que j'ai été mariée à un tel monstre pendant toutes ces années. Certains individus sont tout simplement dépourvus de conscience, prêts à tout sacrifier pour satisfaire leurs propres désirs. Charles est l'incarnation même de la malveillance. Elisabeth, je n'arrive pas à croire que je vais me marier avec Martin. Je suis tellement excitée. Oh Pauline, je suis tellement contente pour toi. Martin est un homme merveilleux, et vous formez un couple formidable. Je suis sûre que votre mariage sera magnifique. Charles, je suis ici pour te dire quelque chose. Écoute attentivement, car c'est la dernière fois que nous aurons cette conversation. Qu'est-ce que tu veux, Elisabeth? Je veux que tu saches que j'ai enfin obtenu le divorce. Je suis libre de toi, de tes mensonges et de ta trahison. Notre enfant grandira sans père, à cause de tes actes égoïstes et immoraux. Tu ne peux pas m'enlever mon enfant, je suis son père, malgré tout. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu as été arrêté pour tes crimes, pour tes activités illégales et immorales. Notre enfant ne mérite pas d'être élevé dans un environnement toxique et dangereux. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je regrette sincèrement tout ce que j'ai fait. J'ai perdu ma famille à cause de mes propres actions. Le regret ne suffit pas. Tu as causé tant de douleur et de destruction dans nos vies. Je veux que tu vives avec tes culpabilités, avec le poids de tes actes. Peut-être que cela te fera réfléchir et que tu comprendras un jour l'ampleur de tes erreurs. Tu parles de pardon? Crois-tu vraiment que je mérite ton pardon? Je ne te pardonne pas pour toi, Charles. Je te pardonne pour moi. Je refuse de porter la colère et la haine en moi. Je souhaite que tu trouves la rédemption, que tu puisses un jour te repentir de tes actions. Tu es toujours aussi pieuse, n'est-ce pas? Toujours à parler de foi et de pardon. Mais crois-moi, je ne changerai jamais. C'est triste de te voir ainsi, de voir à quel point tu es aveuglé par ta propre noirceur. J'espère sincèrement que tu trouveras un jour le chemin vers la rédemption, pour ton propre bien. Dans cette histoire tumultueuse,
Élisabeth a réussi à se libérer des mensonges et de la trahison de Charles. Elle a trouvé la force de reconstruire sa vie et de protéger l'avenir de son enfant. Caroline, confrontée à ces actions manipulatrices, s'est repentie et a embrassé une nouvelle voie spirituelle. Maluma, quant à elle, a payé le prix de ses crimes et se trouve derrière les barreaux. Pauline a trouvé l'amour et la stabilité avec Martin, échappant aux relations toxiques. Sophie a été un soutien inestimable pour Élisabeth tout au long de cette épreuve. Charles, confronté à la justice, a été contraint de faire face aux conséquences de ses choix et de ses actes. Chaque personnage a connu sa propre évolution et a trouvé un chemin vers la rédemption, la guérison ou la justice. Dans la tourmente de cette histoire, la vérité a triomphé et les protagonistes ont pu se reconstruire et avancer vers un avenir meilleur. Il est crucial de prendre soin de soi dans une relation toxique. Si vous vous trouvez piégé dans une relation de mariage destructrice, ne restez pas simplement pour préserver les apparences ou pour éviter le jugement de la société. Priorisez votre bien-être émotionnel et mental. La vie est trop précieuse pour rester emprisonné dans une relation qui vous nuit. Ayez le courage de vous libérer et de chercher une vie meilleure, où vous pourrez trouver la paix, le bonheur et des relations saines. Rappelez-vous toujours que vous méritez d'être traité avec amour, respect et dignité. En conclusion, il est important de comprendre que la religion, telle que le christianisme, ne demande pas aux individus de rester dans une relation toxique ou abusive. Peu importe vos croyances, chaque personne mérite d'être traitée avec amour et respect. Si vous vous trouvez dans une relation nocive, n'ayez pas peur de prendre la décision de vous libérer et de chercher un environnement plus sain. Faites confiance à votre instinct et à votre bien-être émotionnel pour guider votre chemin vers une vie épanouissante. Souvenez-vous toujours que vous méritez d'être heureux et épanoui dans vos relations. Cher Dieu, au nom de Jésus, je me tourne vers toi pour te demander ta protection et ton soutien contre les ennemis visibles et invisibles qui cherchent à me nuire. Je sais que tu es un Dieu puissant et miséricordieux, capable de me délivrer de tout mal. Je te prie de couvrir ma vie de ta grâce et de ta lumière, afin que je puisse résister aux attaques de mes ennemis. Je demande que tu éloignes toute forme de mal, de tromperie et de méchanceté de mon chemin. Seigneur, je te demande de me donner la sagesse et le discernement pour reconnaître mes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles. Accorde-moi la force de ne pas céder à la peur, mais de rester ferme dans ma foi en toi. Je te demande également de changer les cœurs de mes ennemis, de leur accorder la grâce de la repentance et de la transformation. Que ta lumière pénètre leurs ténèbres et les guide vers la vérité et l'amour. Enfin, je te prie de me protéger des influences néfastes et des pièges tendus par mes ennemis. Couvre-moi de ta protection divine et entoure-moi de tes anges pour me garder en sécurité. Je mets ma confiance en toi, Seigneur, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse. Au nom de Jésus, je rejette toute influence négative et je me soumets entièrement à ta volonté. Amen.